Bonjour les As, mon nom est Mélanie Dupont, je suis commandante au crime majeur. Je suis très heureuse d'être ici puis de pouvoir répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine aux As de l'entrevue, on a reçu la commandante Mélanie Dupont. La commandante Dupont est policière depuis de nombreuses années, notamment en tant qu'enquêteuse, mais depuis novembre, elle est chef de la section des crimes majeurs du service de police de la ville de Montréal. Ça veut dire que tout ce qui se passe de plus grave dans la ville, c'est sa section qui la prend en charge. Elle est la première femme à occuper ce poste. Elle a répondu à 5 de vos questions, c'est parti! Première question, Geek Girl. Moi, en famille, on regarde beaucoup de séries policières et je me demande si c'est pareil la vraie police que la police dans les films. Sinon, pourquoi? Salut Geek Girl! Ben oui, écoute, oui, c'est tellement intéressant les séries policières, puis ça l'attire, t'es pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Oui et non pour répondre à ta question. Fait que oui, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, mais ça me fait toujours rire quand je vois qu'ils ont une réponse. Par exemple, on a saisi telle affaire, puis ils ont la réponse tout de suite du laboratoire qui dit « Oui, c'est telle personne ». Mais non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ça prend du temps. Fait que les analyses, ils vont arriver beaucoup plus lentement et des fois, ça peut prendre même jusqu'à 1 an avant qu'on ait des réponses. Puis, c'est sûr que les histoires vont être romancées parce que c'est sûr qu'eux autres, c'est un personnage qu'ils font. Fait que c'est comme si dans toute la classe, il y avait 30 élèves, mais ils prennent toutes les meilleures histoires des 30 élèves pour faire un personnage. Fait que c'est pas faux tout à fait, mais ils prennent les meilleures histoires de tous les policiers ensemble pour faire un personnage puis que ça soit intéressant pour les séries policières. Mais fait que c'est pour ça que je dis oui et non. Fait que oui, il y en a un petit peu, mais c'est pas tout à fait toute la réalité. Je les écoute toutes aussi, puis j'ai du fun. Des fois, je décroche, là. Des fois, je trouve que, oh là, il exagère. Mais la plupart du temps, je trouve ça très intéressant. La prochaine question nous vient de Messi is the GOAT. Est-ce qu'il faut avoir le ventre solide pour aller sur les scènes de crime? Bonjour, Messi is the GOAT. Oui, il faut avoir quand même le ventre solide là, pour reprendre ton expression, mais ça s'apprend. À l'école, on apprend ça, on est désensibilisé. Et ce que je veux dire, c'est que on nous montre des scènes de crime. Moi, j'avais même fait quelque chose de drôle quand j'étais à l'école en technique policière. Il fallait qu'on recrée une scène de crime. J'avais pris ma petite sœur, puis là, on avait fait comme si elle était morte dans un champ, puis tout ça. Puis j'avais pris des photos comme si c'était une scène. C'était ça notre travail. Fait que oui, t'es comme désensibilisé un petit peu. À force d'en voir, tu deviens moins... c'est plus... c'est jamais facile, là. C'est sûr que quand c'est vrai, sauf que t'es préparé à ça. Quand on vit quelque chose d'intense, puis qu'on va avoir vécu une affaire, ben après qu'on est parti de la scène, on va en parler ensemble. On va dire « Hey, ça, là, c'était dur, telle chose. » Fait que ça l'aide beaucoup à continuer notre travail. Puis quand on arrive à la maison, ben c'est ça. Moi, je fais beaucoup de sport, ça me change les idées, ça me fait du bien à la tête, tout ça. Fait que ça l'aide à continuer puis à être prête pour la prochaine journée, là, qu'on va avoir une autre chose de difficile. On poursuit avec Itda Woubli Apt Fouidi. Bonsoir Mélanie, j'espère que vous allez bien. Est-ce que parfois vous n'aimez pas votre travail à cause des choses stressantes? Oui, Woubli, écoute, oui, c'est sûr qu'il y a des choses stressantes dans notre travail, mais est-ce que ça fait que j'aime pas mon travail? Non, j'adore mon travail, j'aime tout ça. Puis comme je disais, on se prépare aussi à faire ce travail-là. Fait que t'es entraîné, tu sais, quand t'es à l'école, on te montre comment justement être prêt à ces situations-là, puis c'est sûr que moi, j'aime l'adrénaline, hein? Fait que c'est sûr que ça attire des personnalités, des gens qui aiment l'action, qui aiment l'adrénaline. J'ai jamais rentré à reculons au travail. J'ai toujours aimé ça, mon travail, parce que il y a pas une journée qui est pareille. Fait que la routine, il y en a pas vraiment. On se sent utile quand on fait ça. On aide les gens. Fait que c'est sûr que quand on appelle la police, souvent, c'est parce que ça va pas bien. Fait que quand on s'en va sur les lieux à quelque part, ben c'est qu'on va essayer d'aider les gens. Moi, là, tous les jours, je vais voir mon personnel, je vais leur poser la question « Comment ça va? Comment ça a été hier, le dossier? » Tout ça, là, les gens, quand que ça va pas bien, là, tu le vois, là, les gens, là, ça les prend, ça les touche. Fait que prendre du temps, de les écouter, de les soutenir. Des fois, ça peut être aussi de dire « OK, ben t'as peut-être besoin d'un petit peu de temps, là, comme... pour décrocher, là, on ne te mettra pas sur un autre dossier qui
qui, tu sais, s'il y a une autre affaire qui rentre, je vais pas te mettre dessus, là. Ça, c'est mon rôle comme gestionnaire. La prochaine question nous vient de Lionne Féroce. Allô Mélanie, je voudrais devenir enquêteuse ou policière scientifique. Quelles études faut-il faire? Lionne Féroce, c'est un beau nom, ça! Fait que Lionne Féroce, j'imagine ce que tu veux dire, c'est ceux qui prennent les empreintes, ceux qui prennent l'ADN, puis tout ça. Fait que c'est ça qui t'intéresse, fait que ça serait de travailler à l'identité judiciaire. Fait que pour faire ça, ben, t'as pas le choix, tu fais ta technique policière, après ça, tu t'en vas à Nicolette 3 mois, puis après ça, tu rentres dans la police, t'es engagé, puis là, tu travailles pendant 5 ans de temps à faire de la patrouille. Si les policiers que tu vois sur la route, là, fait que il faut que tu commences par ça. Après ça, ben là, il y a différentes possibilités. Au SPVM, à Montréal, la police de Montréal, tu as au-dessus de 120 possibilités de job que tu peux faire. Tu pourrais t'en aller maître chien, alors t'appliques. Tu dis, tu lèves la main, moi je suis intéressée à faire ce job-là, tu vas passer une entrevue, on va voir si tu as les compétences. Fait que si tu veux devenir à l'identité judiciaire, ben là, ils vont voir, OK, est-ce que tu es minutieuse? Est-ce que tu es patiente? Parce que ça prend beaucoup de patience. Quand tu fais une scène, là, tu peux être là pendant 12 heures de temps à chercher des empreintes, à chercher des choses. Tu sais, dans les films, tu vas voir que ça dure 2 minutes, là, ils ont fini la scène. Dans réalité, là, ça peut prendre 12 heures faire une scène. Fait qu'il faut que tu sois très, très patient et très minutieux. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses. On va voir si tu as les qualités requises pour faire ce travail-là. Puis quand après ça, tu es engagé, là, ils vont tout te donner la formation. Ils vont t'envoyer à Ottawa prendre des cours. Ils vont t'envoyer à Nicolette aussi prendre d'autres cours pour tout utiliser les technologies d'aujourd'hui pour bien maîtriser. Et on termine avec Maxi Chouski. Mon papa a déjà été enquêteur pour les crimes majeurs, alors c'est trop cool de pouvoir te poser ma question. La voici. As-tu eu de la difficulté à te faire accepter par les autres personnes dans la police à cause du sexisme? Merci! Salut Maxi Chouski! C'est vraiment intéressant que ta question, et surtout en plus que ton papa il travaillait au crime majeur, fait que tu as dû entendre plein d'histoires croustillantes toi aussi à la maison. Alors oui, c'est sûr que, tu sais, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, il y a eu des difficultés pour les filles à un certain moment. Dans la police, on est environ 30% de femmes. Fait que sur une classe de 30, là, il y a 10 femmes dans la classe et les autres, c'est des hommes. Fait que c'est un milieu qui est majoritairement masculin. Il y en a qui disent des commentaires des fois, mais pour de vrai, pour moi, là, je porte pas mon attention sur eux. Je porte mon attention sur les gens qui sont là. Puis il y en a plein de belles rencontres que j'ai faites aussi avec des partenaires masculins avec qui j'ai travaillé, qui ont été extraordinaires, puis qui m'ont accepté, puis qui m'ont aidé à me développer aussi. Fait que oui, des fois, il y en a, mais c'est pas la majorité, c'est une minorité. Mais c'est sûr qu'on veut tout le temps se prouver aussi, hein. Je pense que comme femme, des fois, ou n'importe qui, quand tu arrives dans un nouveau poste à quelque part ou que tu fais, tu veux montrer que tu es bon, là, tu sais, fait que c'est un petit peu ça. Puis des fois, ben peut-être la femme avant, elle a peut-être un petit peu plus de preuves à faire pour montrer qu'elle a les capacités ou qu'elle est bonne. C'est toute ta crédibilité que tu essaies de construire, mais tu peux y arriver. Regarde où est-ce que je suis rendue. Maintenant, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a une femme qui est au crime majeur à Montréal. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'avant, il y avait juste des hommes qui occupaient ces postes-là. Mais ça change. C'est ça qui est la beauté de la chose. Ça change. La crédibilité, j'ai travaillé fort pour ça. Puis, tout le long de ma carrière, mais ma crédibilité, je l'ai établie. Moi, ça m'a pris 3 fois là, pour venir ici. Là. Je l'ai déjà dit que je voulais venir. Je me suis fait dire non, c'est pas grave. J'ai continué de travailler, j'ai développé ce que j'avais à travailler, mais c'est pas à cause que j'étais une femme. C'est à cause que j'avais encore des choses à développer. Puis là, maintenant, je suis là aujourd'hui. Fait qu'il faut foncer, il faut y aller. Merci beaucoup à vous, toutes les jeunes, d'avoir participé et de m'avoir posé ces questions-là. Je trouve ça super le fun. Puis j'espère que j'ai réussi à en convaincre certains de venir travailler dans la police parce qu'on recrute toujours. On a besoin de vous autres. Puis c'est tellement un beau métier pour de vrai. Au revoir tout le monde!